Bonjour tout le monde, bonne année et voilà, deuxième essai pour accueillir ma première invitée 2022. Donc, qui s'appelle Marie-Pierre. Je t'invite tout de suite. Voilà, c'est... Alors, Marie-Pierre, c'est quelqu'un que je connais pas depuis longtemps. Mais dès que je l'ai eu au téléphone, on a tout de suite accroché. Il y avait quelque chose dans ce... Je vais pas dire ce petit bout de femme, je l'ai jamais vu en vrai, mais dans cette personne qui vraiment était remplie d'énergie, de passion. Je ressentais vraiment des bonnes ondes. Enfin, c'était vraiment quelque chose... Tout de suite, je crois que c'est une des premières choses que j'ai dû lui proposer, c'est de l'interviewer pour qu'elle partage tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle a apporté. Elle a des activités multiples et à travers ces activités, elle fait des actions aussi vers les autres, pour aider les autres. Donc bien sûr, une femme de passion. Évidemment, vous me connaissez, je l'ai rencontrée en faisant du réseautage et j'ai vraiment eu tout de suite à cœur de vous la faire connaître. Elle a tout de suite répondu présente à mon invitation et je trouve que c'est une très belle façon de démarrer l'année de mes interviews en présence de mon amie Marie-Pierre. Alors Marie-Pierre, est-ce que tu me vois? Et donc je peux pas trop vous en dire sur Marie-Pierre parce que c'est une personne tellement elle fait tellement de choses. Et oui, d'ailleurs, maintenant, je me souviens, la première chose qui m'interpellait chez elle, c'est que quand elle parle de son métier, la dénomination de son métier, j'avais trouvé ce mot très beau. Elle vous en parlera. Et en fait, c'est un mot qu'elle a inventé. Et ça m'a beaucoup plu. Ce côté créatif aussi, j'aime. C'est quelque chose aussi qui me touche beaucoup chez les gens. Vous le savez, moi je suis une ancienne... voilà Marie-Pierre, j'ai ton invitation. Donc je vais te connecter. Voilà. Pour que tu puisses venir me rejoindre. Et moi, les gens qui sont créatifs comme ça, et franchement, c'est quelque chose qui m'a tout de suite parlé. Et je suis très excitée à l'idée de vous la présenter et de démarrer l'année avec Marie-Pierre. Ben voilà, Marie-Pierre, bienvenue sur le live. Ça y est, alors attends, ça y est. Bravo. On y est. Super, bienvenue. Alors attends, il faut juste que je tienne le téléphone. Voilà, c'est bon. Voilà, désolée, bonjour à tous. Super. Alors, Marie-Pierre, rapidement, explique-nous tout ce que tu fais. Et je disais que tu avais un nom de métier que tu avais inventé et j'avais trouvé ce mot très beau. Alors, qu'est-ce que tu fais? Alors, déjà, bonjour à tous. Merci Judith. Un petit problème technique résolu, tout va bien. Je suis auteure, j'ai écrit 5 livres et je suis aussi écrit-thérapeute. Alors, c'est un mot qui n'existait pas. C'est un mot qui n'existait absolument pas, mais par contre, il fallait que je trouve un lien entre le côté thérapeutique de l'écriture que j'ai utilisé moi-même pour me libérer en écrivant mon premier livre qui s'appelle Enfin libéré. Alors, je fais que 2 mains. Je vais essayer de le passer comme ça. Je ne sais pas si on voit bien. Super. Donc, c'est mon premier livre qui est une autobio que j'ai écrit pendant mon deuxième burn-out fin 2015. Et donc, la publication de cet ouvrage à l'occasion des 20 ans de ma fille, ça n'était pas prévu du tout, mais bon, c'est pas grave. Je fais rien comme tout le monde. A été le début de mon métier d'écrit-thérapeute d'aujourd'hui. Donc, j'ai créé depuis donc le printemps 2016 mes prestations, donc divisées en deux, on va dire, dans 2 secteurs. Mon entreprise s'appelle Délivrez-vous. Et donc, j'ai le côté délivrez-vous du verbe se délivrer. J'accompagne les personnes pour mettre des mots MOTS sur les mots MAUX en individuel et en atelier. Donc, j'ai créé mes ateliers d'écriture et mes ateliers arbres de vie sur une journée aussi qui permet d'aller chercher ces ressources les plus profondes pour atteindre ses objectifs les plus ambitieux sous la forme de l'arbre. Donc, ça, c'est un atelier que je ne peux faire malheureusement pour l'instant que en présentiel dans les Landes sur une journée. Voilà, donc ça c'est la partie délivrez-vous où on va travailler aussi sur ses peurs, sur ses blessures, sur ses croyances, enfin tout le package qu'on peut dégager pour avancer plus légèrement sur son chemin de vie, ce qui n'est pas toujours évident mais ça se fait au fur et à mesure, hein, c'est pas toi qui vas me contredire. C'est clair. Et l'autre aspect de délivre et vous,
donc les livres. J'accompagne les personnes sur de la conception, enfin de l'idée à la publication de leurs livres, en passant par toutes les étapes, c'est-à-dire le respect des normes éditoriales, le rédactionnel, enfin on commence par la structure quand même, on commence par le début. Voilà, on structure d'abord le livre, ensuite on va écrire, donc toute la partie rédactionnelle, la partie correction, la partie mise en page, puisque j'étais assistante bureautique et de direction pendant 35 ans, ça aide un petit peu, puis j'aime la bureautique, je fais encore aussi de la formation bureautique, ça c'est un petit plus à côté. Et donc j'accompagne sur toutes les étapes, en respectant toutes les normes éditoriales, et Dieu sait s'il y en a. J'ai découvert ça moi au fil du temps parce que c'est un domaine que je ne connaissais absolument pas, et j'ai appris à le connaître, à le découvrir, voilà, à le maîtriser. Et donc j'accompagne sur tous ces plans-là, et je m'aperçois que depuis, ça va faire 6 ans, hein, au printemps prochain ça va faire 6 ans. Les personnes qui viennent à moi, c'est souvent des personnes qui ont vécu des choses difficiles, et alors que ce soit toute leur vie ou que ce soit simplement un épisode de vie, j'allie bien entendu le côté thérapeutique, d'où le côté écrit-thérapie, où j'ai le terme que j'ai trouvé pour lier les deux, le côté thérapeutique et le côté vraiment conception de livres pur et dur, quoi. La partie technique, qui est quand même assez importante, hein, faut pas se voiler la face. Mais c'est quelque chose de magique, c'est quelque chose que j'adore, parce que je vois vraiment au fur et à mesure que j'accompagne les personnes, je remarque la transformation qui se fait au cours de l'écriture. La personne qui vient me voir est complètement différente de la personne qu'elle devient une fois qu'elle a son livre dans les mains, et ça c'est génial. C'est vraiment génial parce que ça permet, je vois moi cette transformation au fil des mois, parce qu'évidemment écrire un bouquin, ça se fait pas en une semaine. C'est sûr. Donc, moi j'arrive à le faire rapidement, mais quand même, une semaine ça fait un peu court. Il faut quand même quelques mois, et en respectant bien entendu. Et ça, c'est absolument génial parce que c'est cette transformation, moi, que j'aime. Les histoires sont toutes différentes, toutes plus poignantes les unes que les autres. Mais à chaque fois, il y a toujours cette libération émotionnelle. Il y a toujours, cette transformation. C'est vraiment le terme qui convient. Et ça, c'est top. Ça, c'est top. Je retrouve après des personnes beaucoup plus apaisées, beaucoup plus calmes, plus légères au niveau des fardeaux émotionnels, générationnels et compagnie. Voilà, donc c'est vraiment cet aspect-là que j'aime dans mon métier. Et bien sûr, pour celles qui le souhaitent, j'accompagne aussi sur le côté libération émotionnelle en individuel. Et en petit comité d'atelier d'écriture aussi, que je vais commencer à faire en ligne. Hein. Là, je pense sur 2022, il va y avoir de nouveaux. Et voilà, je pense qu'on va pouvoir travailler aussi en ligne, mais quand même en petit comité, parce qu'il faut quand même pouvoir gérer les émotions derrière, même si on est à travers un écran. Ouais. Donc voilà. Le petit comité te donnera plus facilement accès après pour faire l'individuel juste derrière. Voilà, tout à fait. Et puis ensuite, je peux continuer à présenter les livres. Donc, chaque livre travaille sur un aspect bien particulier. Donc, le premier, c'est une autobio qui travaille sur les blessures de l'enfance. Un grand moment. Je n'avais pas le droit de l'ouvrir, donc j'ai changé depuis. Hein. Maintenant, je l'ouvre, donc j'écrivais. Le deuxième, c'est un guide de développement personnel qui s'appelle Se libérer, oui, mais comment ? Donc, il regroupe en fait les techniques que j'ai utilisées pour moi me libérer, et je mets en avant les thérapeutes qui m'ont accompagnée sur ce chemin, chose que personne ne fait. Et je les mets en avant. Alors, c'est des personnes du sud-ouest de la France. Hein. Désolée pour les autres. Et j'accompagne aussi, donc à travers ce livre-là, il y a aussi des exercices d'introspection qui sont importants de faire sur un cahier à part à différentes reprises. Bon, quand j'ai écrit celui-là en 2018, j'ai refait tous les exercices que je propose, et quand j'ai repris mes écrits d'avant, je me suis dit waouh, quand même, oh là là, mais t'en étais que là. Donc voilà. Le troisième qui est sorti, celui-là en 2019, c'est l'héritage de Julie, avec un arbre magnifique qui était à côté de chez nous et puis qui malheureusement a été abattu il y a une semaine, pour mon plus grand regret, oui, parce qu'il était malade, hein, simplement. Sinon, c'est un arbre qui était protégé, un magnifique chêne. Donc, on l'a quand même immortalisé avec ce livre-là. L'héritage de Julie, c'est un héritage, bien sûr, transgénérationnel. Hein. Comment éliminer les schémas qui se répètent de mère en fille. Donc, Julie, elle met un peu le bazar dans sa famille et puis elle remet tout le monde à sa place. Enfin, pour faire très simple, hein, elle reconstitue le puzzle.
Le quatrième qui est sorti en septembre 2021, donc en 2021 j'en ai sorti deux en fait. Le jour où j'ai compris, et ben met en avant mon héroïne qui s'appelle Michaela et qui va nous partager comment elle remonte après un burn-out. Alors, elle fait au hasard hein, le même métier que moi, assistante de direction. Elle se laisse bouffer par tout le monde. Et elle est obligée, au bout d'un moment, elle se réveille un matin, et ça c'est du vécu, hein. Elle se réveille un matin, et puis elle peut plus mettre un pied par terre, parce que ça c'est plus possible, son corps il lui dit maintenant stop, tu t'arrêtes, et tu travailles sur toi. Voilà. Et tu vas chercher pourquoi t'en es arrivé à un tel état d'épuisement, et elle nous partage cette remontée au fur et à mesure, et sa compréhension des choses, pour arriver à la fin, alors sans dévoiler bien sûr la fin du livre, à trouver vraiment son chemin de vie. Il est temps, elle a plus de 50 ans, mais bon, ça c'est du vécu aussi. Et donc voilà. Et le petit dernier, donc qui n'était pas prévu celui-là, mais quand j'étais en pleine correction du jour où j'ai compris, mon conjoint s'est retrouvé dans le coma, elle nous a fait un petit voyage là-haut, et puis là, bah, du coup, j'ai écrit cette histoire, qui est un voyage inattendu, qui est vraiment le témoignage de son EMI, hein, de sa mort imminente. Et ben, bien sûr, il est revenu aussi transformé, etc. Donc, c'est tout ce que je partage. Donc, au départ, je partage sa vision de lui à l'hôpital malade, dans le coma. Bon, dans le coma, il se rappelle plus trop, mais bon, c'est là où il a fait son voyage. Et ma vision à moi de l'autre côté, où je pouvais même pas aller le voir, parce que moi aussi, j'avais chopé le Covid. Donc, voilà, c'est pas un bouquin sur le Covid, c'est un bouquin vraiment sur l'expérience de mort imminente et qu'est-ce qui se passe des deux côtés. Et donc ça, c'est la première partie où je raconte notre histoire. Et la deuxième partie où j'ai approfondi le sujet, parce que j'aime bien approfondir les sujets aussi quand je fais un bouquin. Je vais chercher beaucoup d'infos, je discute avec plein de gens qui sont concernés par le sujet. Et du coup, dans la deuxième partie, je parle de la mort imminente d'un point de vue religieux, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue médical, d'un point de vue scientifique et du point de vue aussi des patients, des personnes qui le vivent. Voilà. Donc ça, c'est les ouvrages. Puis après, j'ai plein d'autres idées dans la tête, vous imaginez bien. Alors, toute une collection d'ouvrages qui est tout à fait à ton image. Alors moi, j'ai fait mon choix. Je sais lequel je vais me commander parce que on peut pas tout commander, sinon on peut pas suivre. Je vais pas dire lequel en live. Je te laisse essayer de deviner, de m'envoyer un message perso et on verra si tu devines lequel j'ai décidé qui sera mon choix. Et si vous qui regardez le live, vous dites tiens, ben moi je vais piocher sur celui-là, sur celui-là, sur celui-là, mettez-nous un commentaire. Allez, on peut faire une sorte de petit jeu. Mettez-nous un commentaire qui aurait, ça vous engage à aucun achat, je vous rassure tout de suite. On va vraiment prendre ça comme un jeu et faire vivre un petit peu cette interview, ce live. Marquez un commentaire, ben moi celui-là ça me dirait, ou celui-là ça me dirait, ou celui-là ça me dirait. Et je vous laisse un petit peu communiquer. Et quand je recevrai le mien, je vous enverrai une photo. Je jouerai aussi le jeu. D'accord? Ah, excellent. Donc marquez-le en commentaire et surtout, on est bien d'accord, ça ne vous engage à aucun achat et Marie-Pierre n'ira pas vous recontacter derrière pour vous dire vous avez choisi celui-là, voulez-vous le commander? Elle respectera, on est d'accord Marie-Pierre, elle respectera le fait de votre participation au live et on va pas du tout, on le prend pas comme une action commerciale mais juste avoir une idée un petit peu, qu'est-ce qui parle aux gens? Quel est le titre et le sujet du livre qui vous a parlé? Voilà, ça serait dans cette démarche-là, une vraie démarche de partage. Alors, tu m'as tendu la perche tout à l'heure, Marie-Pierre, parce qu'on s'est rencontrés en faisant du réseautage. Et tu as dit quelque chose qui, franchement, va être parfait pour tes prochains pitchs. Si vous ne savez pas ce qu'est un pitch, appelez-moi, je vous expliquerai. Et parfaitement adapté à ta démarche pour laquelle tu as commencé à faire du réseautage, tes ateliers en petit comité en mission, n'est-ce pas? Ça va être parfait. Alors, dis-moi, ça fait pas très longtemps que tu réseautes, mais qu'est-ce que le réseautage t'a déjà apporté? Bah déjà, ça m'a permis d'avoir un éventail des métiers qui peuvent être proposés comme ça. Et il y a plusieurs personnes avec lesquelles j'ai accroché tout de suite. Il y a quelques personnes avec lesquelles j'ai accroché tout de suite parce qu'on est dans dans les mêmes énergies, dans la même dynamique. Bah voilà, de participer à un nouveau monde, voilà, chacun à un autre niveau. Mais au départ, contrairement à toute mon éducation et à tout ce qu'a pu m'enseigner ma grand-mère, c'est pas égoïste de travailler sur soi, de penser à soi d'abord avant de penser aux autres. Donc, bah, c'est ce qui m'a amené au burn-out, justement, hein, parce que j'étais tellement dans les autres
que je m'oubliais complètement. Et là, maintenant, le réseautage m'amène aussi à ça, en fait. Ouais. Aussi Ouais, ouais. oser aller regarder à l'intérieur de moi et oser trouver ma place en fait, parce que moi ça a été un gros défi dans ma vie ça, hein. Là je suis là devant toi en train de parler, mais pendant longtemps moi c'était la petite fille qui n'avait pas le droit d'exister, donc imagine le chemin qui a été parcouru, Ouais. mais il a fallu plus de 50 balais pour ça quand même, mais bon, vaut mieux tard que jamais, hein. Il y en a qui n'y arrivent jamais. Donc maintenant, c'est vraiment de passer le message autour de moi aussi, d'aller en introspection, d'aller oser regarder vos ombres, vos peurs, vos croyances, vos blessures et tout le Bataclan, là, le sac à dos qui est hyper lourd. On a le droit de le déposer et de jeter par le pont au-dessus de vraiment très haut dans la montagne et paf, on balance tout pour vraiment s'en débarrasser parce que c'est vraiment ce qui est important. Et je pense que cette période actuelle, nous amène à ça aussi, nous amène vraiment à nous libérer du passé et à travers l'écriture qui est pour moi une passion depuis toujours parce que moi depuis le CP j'écris, hein. Je voulais pas le droit de l'ouvrir donc j'écrivais, hein. Et, et j'en ai fait mon métier aujourd'hui et c'est là où je me sens vraiment bien et le réseautage aussi me permet de confirmer un petit peu tout ça et de pouvoir passer ce message-là aussi à d'autres personnes qui se cherchent peut-être, hein. Mm. Parce qu'à travers tout ce que j'ai pu monter, oui, j'ai monté des formations en ligne aussi entre les deux. Euh, j'ai passé un an sans écrire, mais tout simplement parce que j'étais en train de monter une formation en ligne. Alors là, c'était encore plus de Ouais. boulot que d'écrire un J'imagine. bouquin, hein. C'était waouh. J'ai commencé à faire mes PDF. Bon, il n'y a que 400 pages en A4, hein. Bon, celui-là, qui n'est qu'une synthèse de ce que je raconte en vidéo. Et puis, comme j'aime bien la bureautique aussi, j'ai fait mes PowerPoint pour les présenter. Et puis, comme ça suffisait pas, je les ai enregistrés. Et puis, bien sûr, c'est pas que, voilà. Puis après, il a fallu se former sur la plateforme qui va bien. Enfin, voilà. J'ai passé une année un peu studieuse, on va dire, comme d'habitude, mais celle-là était encore plus, c'était 2020, ça. Voilà. Mais Et c'est avec le marrant, hein. réseautage, tu vas passer à une année d'échange, de partage et de communication. Exactement, voilà, c'est ça, c'est une suite logique en fait. Et puis en fait, je kiffe hein, parce que c'est vraiment sympa. Bon, après, on peut pas y être tout le temps non plus parce que sinon, on travaille plus. Non, et puis, c'est pas le but. Et de façon, réseauter, il faut le faire de façon intelligente et productive. Si ça devient chronophage, ça n'est plus efficace. Donc, je suis d'accord avec toi. Voilà, Alors, c'est ça. voilà, écoutez, vous qui suivez mes interviews depuis un certain temps et qui avez vu d'autres interviews parlant du réseautage, vous voyez avec Marie-Pierre encore une nouvelle facette, un nouveau témoignage qui n'a rien à voir avec les précédents, comme quoi réseauter, faire du réseautage va vraiment s'adapter aux attentes, aux besoins, au profil de chacun. C'est vraiment un outil adaptable. Et vous le voyez dans mes témoignages, personne ne vit ni n'utilise le réseautage pour les mêmes façons. Donc, je suis sûre que pour vous aussi qui nous regardez, bien sûr, si vous êtes entrepreneur et indépendant, pouvez être concerné, curieux, intrigué par le réseautage. En tout cas, le réseautage peut s'adapter à vous aussi parce qu'on est tous différents et vous le voyez, on réseaute tous pour des raisons différentes et de façon différente. Alors, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à revenir vers moi ou vers Marie-Pierre. On vous partagera notre expérience avec grand plaisir. Ça vous engage à rien et on a même un cadeau pour vous. Marie-Pierre ou moi, on peut même, si vous le souhaitez, vous inviter avec grand plaisir à faire une session de réseautage. C'est gratuit, c'est offert, c'est cadeau. Et pendant ce moment-là, vous allez vivre une nouvelle expérience, découvrir quelque chose de nouveau et surtout vous faire de nouveaux contacts, de nouvelles recommandations, de nouveaux partenaires. Qui sait? C'est la magie du réseau. Et cette magie, je le vois tous les jours au quotidien, elle fonctionne tous les jours. Qu'on soit un habitué du réseautage ou invité du premier jour, la magie se déclenche et on repart toujours enrichi d'une expérience, d'un client, d'un partenaire, d'une recommandation, d'un nouveau partage, d'une nouvelle connaissance après le réseautage. Donc, profitez-en, acceptez notre cadeau et contactez-nous. Maintenant, pour tout ce que fait Marie-Pierre, je vous ai lancé un défi, je vous laisse répondre en commentaire et je vais proposer à Marie-Pierre de me mettre son petit descriptif avec son lien web, de façon à ce que vous puissiez aller la découvrir plus en profondeur, mieux découvrir les livres. Pourquoi pas, comme moi, aller passer une commande, mais ça, franchement, c'est sans obligation, c'est pas le but de l'interview, le but est vraiment qu'on se connaisse et
Et par la même occasion, Marie-Pierre, tu as oublié de nous parler de quelque chose, parce que une de tes œuvres contribue à aider. Absolument, absolument. C'est le 5e livre, donc qui est un voyage inattendu, qui raconte notre expérience de mort imminente. Et on a décidé avec mon conjoint de reverser tous les bénéfices du premier tirage de 300 livres quand même à l'hôpital de Dax. Donc pour remercier le personnel soignant de lui avoir sauvé la vie. Voilà, c'est les bénéfices, c'est franchement rien à côté d'une vie. J'en ai des frissons quand on parle, mais là, je suis toute, on ne le voit pas, mais à l'intérieur, j'ai plein de frissons qui voient où ça fait. C'est très, très, très émouvant. Ben voilà, et ben vous pouvez. Donc, si vous avez envie de participer si... à ce don, bah voilà, bah, il suffit d'aller sur mon site internet mounayre.net. On mettra le lien, je mettrai le lien après. Et voilà. Puis ensuite, déjà sur la première page, vous avez juste à cliquer sur le don à l'hôpital. Il y a vraiment le chemin est très facile à suivre. Donc, on se fera un plaisir en plus de vous envoyer le livre dédicacé. Et ça sera la contribution pour participer au Nouveau Monde aussi, et puis participer, franchement, soutenir le personnel soignant, qui pour moi est très important, parce que déjà je suis issue d'une famille médicale classique, même si j'ai bifurqué à 400%, mais c'est aussi pour moi tourner une boucle, et puis c'est un geste qui me paraît minimum au vu de tout ce qu'ils font au quotidien, et ils sont pas du tout mis en avant ni valorisés, absolument pas, alors que c'est un métier vraiment, c'est même pas un métier, c'est une vocation. Ouais, c'est une vocation, très beau geste. Ouais. Donc voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Marie-Pierre, est-ce que tu veux donner le mot de la fin? Oui, participons ensemble au Nouveau Monde en cultivant la joie, la bonne humeur, l'amour, la bienveillance, et en tournant le dos à tout ce qui est violence et puis tout le climat actuel. Là, on n'en veut plus. On tourne la page et on éclaire toutes les ombres. Bref, refusons de nous polluer le cerveau et regardons le soleil. Merci beaucoup Marie-Pierre pour cette interview. On vous met toutes les infos en commentaire. Et écoute, je pense que tu as d'autres projets qui sont en train de se mettre en place. Dès que tu as du nouveau, tu me contactes, on refait une interview et on laisse nos amis Facebook informés de tout ce que tu fais. Ça te va? Ça marche, merci beaucoup. Très bonne journée à tout le monde. Bye bye. Bye. Merci beaucoup de votre attention. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à l'aide du bouton ci-dessous. Et n'hésitez pas non plus à partager, à liker cette vidéo pour m'aider à aider un maximum de personnes. Très belle journée!